Oui, ce que je vous montre là pour commencer, c'est une collection tout simplement de Dylan Dog qui a été publiée avec le journal italien, la Gazzetta dello Sport, et j'ai mis ça sur mes étagères dans un coin parce que j'ai de moins en moins de place. Et donc c'est une collection pas complète évidemment, mais qui reprend sous forme d'anthologie les meilleurs épisodes de la série. Alors du coup, la question qui se pose, c'est quoi Dylan Dog? C'est qui? Alors peut-être que vous le savez en fait parce que c'est un personnage qui est quand même très connu, y compris en France. Mais par rapport au succès qu'il rencontre en Italie, bah, ça reste quand même très peanuts chez nous. Alors je vais essayer d'être court mais clair pour ceux qui ont encore quelques doutes. Dylan Dog, c'est une création de Sergio Bonelli, éditeur, et c'est la maison d'édition de bande dessinée populaire, ce qu'on appelle les fumetti. Les fumetti en italien, ça veut juste dire BD, au pluriel. Et donc Dylan Dog, c'est le personnage récent relativement, si on compare à Tex ou Zagor par exemple, il est beaucoup plus récent. Néanmoins, ça fait déjà maintenant 4 décennies qu'il est là, et c'est un personnage qui a été une véritable révolution quand il est apparu. Alors Dylan Dog, c'est un ancien policier, il était autrefois membre des forces de police de Scotland Yard. C'était un ancien alcoolique également, il a connu une crise existentielle assez importante, il a fini par s'éloigner donc de la police, mais il a gardé de très bons rapports avec eux, raison pour laquelle il est souvent l'aide de camp de l'inspecteur Block dans ses enquêtes. Il habite à Londres, c'est un détective un peu spécial, il s'est inventé une profession, il est maintenant détective du paranormal. Donc dès que vous avez un problème de maison hantée, l'impression qu'un tueur en série vous suit, que des aliens ont débarqué dans votre jardin, des choses comme ça, eh bien vous allez le contacter, et lui il va mener l'enquête, et il va généralement parvenir à comprendre ce qui se passe, tout en séduisant ses clientes, puisque Dylan Dog est un grand séducteur, et que dans la plupart des épisodes, ça se termine avec au moins une relation avec la cliente du moment. Il n'arrive pas à se fixer. Il a un cœur d'artichaut, Dylan Dog. Alors évidemment, comme toutes les BD de ce genre, c'est en noir et blanc, c'est comme ça que Bonelli publie ses séries les plus connues en Italie. Chaque mois, vous avez un scénariste, vous avez un dessinateur différent. Alors néanmoins, certains ont marqué la série, évidemment. Moi, par exemple, dans les dessinateurs que je préfère, il y a Corrado Roy, qui est vraiment un extraordinaire artiste. Et puis parmi les scénaristes qui ont marqué la série récemment, bah, évidemment il y a Sclavi qui est à l'origine de la création du personnage, mais il y a eu Recchioni récemment qui a eu en main le titre pendant très longtemps. Et puis là c'est une certaine Barbara Baraldi qui est la nouvelle éditor de Dylan Dog et qui s'occupe du destin du personnage qui a aussi son majordome, son associé, la comparse en italien, autrement dit le faire-valoir, le sidekick, en la personne Groucho, qui est le sosie du comique Groucho Marx, et qui, à chaque réplique, en fait, lance une blague, un jeu de mots, ce qui fait que c'est très difficile à traduire en français, puisque les répliques sont la plupart du temps intraduisibles telles quelles, et donc traduire en français un Dylan Dog, ça veut dire, lorsque Groucho apparaît, faire preuve d'imagination, parce que très souvent c'est pas traduisible. Et là, pendant que je vous parle, je vous montre Dylan Dog et Batman, le crossover le plus étonnant qui est sorti récemment en Italie. Je vous en ai déjà parlé à l'époque, donc je vais pas m'y arrêter très longtemps, si ce n'est que on est toujours en attente d'une publication française, et j'admets que si jamais cette publication française vient à sortir prochainement, bah, je croise les doigts pour en être le traducteur, hein. Je me suis déjà avancé là-dessus, j'en ai déjà parlé avec l'éditeur, avec certaines personnes qui gèrent ce genre de trad, j'espère vraiment pouvoir le faire. Mais bon, c'est comment ça se passe, hein, je ne suis malheureusement pas celui qui décide ce genre de choses. Bref, ça sort chaque mois, le format c'est celui-ci, c'est un petit format, 100 pages, ça vaut 4,90, il y a encore pas très longtemps c'était 3-4 euros. L'inflation est passée par là, mais ça reste beaucoup moins cher qu'un manga par exemple, et excusez-moi pour les gens qui disent du manga, il y en a d'excellents, je suis absolument pas en train de dire que les mangas c'est pas bien, mais par rapport aux mangas mainstream que lisent les plus jeunes, on est quand même sur un niveau qualitatif et artistique d'un autre étage, et c'est dommage qu'en France on n'ait pas du Dylan Dog
Dog, ou alors on en a de manière très isolée, par-ci par-là, et généralement, ce sont des albums qui coûtent plus cher parce que c'est pas le même format, c'est pas la même présentation, et puis il y a aucun effort qui est fait pour en faire de la pub correctement, et du coup ça se vend pas, et du coup ça marche pas. Alors Panini a tenté, et on n'a pas senti une volonté énorme que ça marche. Mosquito a tenté aussi récemment, et c'était des très très beaux albums, et c'est dommage que Mosquito n'ait pas le budget suffisant pour en faire quelque chose de plus fort, parce que ça aurait mérité, ils avaient fait un très beau travail. Donc du coup, voilà, nous on aimerait bien que Dylan Dog revienne, conserve ce format, hein, ça serait très intéressant. Donc si ça pouvait se produire, Alter Comics par exemple, qui a relancé les Fumetti en France il y a pas longtemps, ça serait génial. En tout cas, nous on est là, enfin moi je suis là même à titre personnel, et s'il y a besoin de traduire ou de crédibiliser ou de implanter, réimplanter Dylan Dog en France, eh bien il suffit de taper à ma porte et je répondrai présent forcément. Je vous parlerai Fumetti régulièrement, vous comprendrez pourquoi bientôt, il y aura plein de vidéos sur le sujet, plein de séries à vous faire découvrir, mais aujourd'hui c'était Dylan Dog, et dimanche prochain ce sera un autre, ça commence par un Z et ça n'a rien à voir avec Zemmour. Fort heureusement. À très bientôt, ciao ciao.